3 ans déjà que la guerre a commencé. 3 ans de combats sans grand résultat. Quels sont les éléments qui vont entraîner son accélération? C'est d'abord la mondialisation du conflit. Même si certains pays ont tenté de tenir une position neutre face aux deux camps, l'Entente et la Triple Alliance, l'ampleur et les enjeux du conflit touchent immanquablement tous les continents. En Europe, le Portugal, l'Italie, la Grèce, la Roumanie ont rejoint la France et la Grande-Bretagne. En Asie, le Japon et la Chine entrent dans la guerre aux côtés de l'Entente. De leur côté, les puissances germaniques ont très tôt convaincu l'Empire ottoman et la Bulgarie de combattre à leur côté. Outre-Atlantique, depuis le début du conflit, les États-Unis refusent de prendre position. Mais la guerre sous-marine imposée par l'Allemagne met en danger tous les navires, y compris les bâtiments des pays neutres. Le commerce extérieur américain est en péril. C'est pourquoi le 2 avril 1917, les États-Unis entrent en guerre contre l'Allemagne. « 2 millions de boys américains vont fouler le sol européen. Enfin, les principales puissances belligérantes sont avant tout des puissances coloniales. En France, de nombreux bataillons principalement africains combattent et participent à toutes les grandes batailles. La Marne, Verdun, la Somme, le Chemin des Dames. Parallèlement, en 1917, la Russie subit une grave crise de pouvoir. Devant l'importance et la violence des émeutes, le tsar Nicolas II abdique. Quelques mois plus tard, les bolcheviks menés par Lénine provoquent la révolution d'octobre et prennent le pouvoir. L'armistice de Brest-Litovsk est signé. En décembre 1917, la Russie révolutionnaire sort du conflit.